Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Halftime Show, l'émission de Fantasy Ballers qui parle de vous, les managers, nos managers chéris que nous adorons, qui fait vivre toutes nos ligues avec passion, des conversations de chat de dingue, on en parlera tout à l'heure. Donc merci à vous de tout cet engouement, de toute votre assiduité notamment, hein, les rosters sont bien faits, euh, sauf pour certains, bon, coucou Antoine. Mais non, c'est vraiment cool. Donc une émission, vous en avez l'habitude, hein, le jeudi, on parle, des ligues, on parle, de toutes les ligues FB dans son ensemble, du trophée FB, du Survivor, du Pick'em. Mais, pour ce faire, je suis accompagné, de Lucho. Coucou Lucho, Salut, salut Alex, salut tout le monde. comment ça va? Bah nickel, tout va bien. Un petit peu en retard, mais tout va bien. Désolé. Ouais, c'est rien, c'est Ça rien. passe. Ouais, ça passe crème comme disent les Jones, quoi. James. C'est pour avoir un commentaire tout de suite, là-dessus. Ah, Ensuite, j'ai cru Aptin, il entendre commence déjà à m'insulter, tu vois, on vient à peine de commencer l'émission qu'il m'insulte. ah, Voilà. d'accord, super. Merci Aptine et ensuite, j'arrive pas à mettre l'autre personne, s'il veut bien. Oh. J'arrive pas. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, ça y est, j'avais une notification qui m'empêchait et donc notre guest star, le maître suprême, Du site. Guillaume, The Master. alias Despina. Le Salut tout le monde. Cybermaster, le super hacker, le Cybermaster. Il a hacké tous les comptes de tous nos managers Trophée LB. Voilà. Eh oui, Oui, je sais tout sur tout le monde. non, mais ton compte est vide d'ailleurs, Lucho, faut le savoir, ça y est. Ah merde, ouais, à mon avis, ça a été vite. Les alertes sur ton téléphone, c'est ça. Hein. Ah, C'est pas les blessures ou le changement de banc, c'est pour dire, au fait, monsieur, ça. il y a un souci. Il y a un souci. On vous a débité. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir que tu sois là. Et pour un peu plus connaître donc un des managers de Donor League, et puis après, surtout aussi pour mettre en avant ton super travail que l'on va revoir, voir pour certains, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas bien, il faut aller, mais vous revoir pour ceux qui connaissent le boulot que tu as fait pour Fantasy Ballers au niveau des ligues. Avant cela, petite dédicace, cette émission est sponsorisée par une personne, un manager incroyable, Dr Goot, notre soleil du chat, notre soleil des ligues. Merci à toi, Dr Goot. Merci pour ton Tipeee. C'est vraiment top. Merci beaucoup, c'est adorable. Et d'ailleurs, chose promise, chose due, je sais pas qui tape sur le clavier. Non. Spina, c'est toi qui tapes sur le clavier. 30 secondes avant que tu t'énerves et que tu fasses tes rosters en live. Chose promise, chose due, ma fille a fait un dessin pour toi, comme promis. C'est un maillot des Giants mignon. pour dire, et c'est écrit Many avec le NY de New York. Many thanks, Dr. Good. Maillot des Giants. Donc ce maillot est pour toi, c'est ton cadeau. Oh là là. Donne-nous ton adresse, on t'enverra Oh ce là là, maillot. cette émission est incroyable, c'est de pire en pire. Pourquoi on fait Le ça? craquage. Mais à la base, on doit parler de fantasy, là, on parle de dessin. Mais oui, mais c'est le lot. C'est le lot de la semaine. C'est le lot de la semaine. On est encore en manque de moyens, donc n'hésitez pas. Hein, Ah oui, nous, on n'envoie pas des goodies, nous. On n'a pas les moyens pour des goodies. Nous, on envoie des dessins d'une fille de 10 ans, quoi. Bon, voilà. On fait avec les moyens qu'on a. Désolé. Pas de souci. Si tu veux, Inès, viens te montrer à la caméra vite fait. Viens, si tu viens. Juste 10 secondes pour dire bonjour, voilà, pour qu'on puisse te remercier pour le dessin. Voilà. Vite fait. Un grand bravo. Baisse-toi. Coucou. Voilà. Coucou. Bon, sur ces blagues, merci à Pierrot38 d'être avec nous ce soir. Il y a Dr Good justement qui est là, heureusement. Aptine. Qui on a? Astalamichou. Division H aussi. Là, je crois qu'on a toute la division H au complet, là, ça y est. Chris Yermore.
Antonius 21 23 1 ou 21 231. Enfin bref, son code postal, quoi. Znoki, Pete 56, Abiniesta, tout le monde est là. C'est cool. Yazinku, Yes, ça cool. Bah, c'est cool, tout le monde est là. C'est sympa. Je tiens Merci à vous d'être à là. faire une précision, Antonius, on ne fait pas bosser les enfants, on les exploite. Voilà. Ah Différent. oui? Différent. Ah oui, faites bosser les enfants, c'est moche. Bah, non, 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 ça s'appelle une entreprise familiale. Voilà. Ça Et coûte moins on a cher. le droit, si l'entreprise familiale, c'est normal. Voilà. Ma nièce est la plus belle de cette émission. Bon, ça, j'en doute pas. La seule présence féminine. Ouais. Ah bah, ils sont exploités, ça va alors. J'avais peur, mais non, t'inquiète pas. Tout le monde est rassuré. Pour revenir au fait que voilà, merci beaucoup Dr Good pour ta participation. Je rappelle alors, hop là, vous avez ce côté-là, voilà, ici le QR code pour toute participation pour Fantasy Ballers, un Tipeee, ça nous aidera énormément pour tout le travail, pour plein d'investissements, pour payer notamment aussi le travail de Guillaume alias Despina, parce que on partit de la facture. Il est extrêmement, extrêmement cher. Ah, c'est infernal, c'est infernal. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, me demande Marc. 4 fois, maximum. 4 fois, d'accord. Bon, bah donc Puis c'est là, avec ce que bien. m'a demandé Lucho, je fais x2. Hein. Mais voilà. Ça va être encore ma faute, tout ça. On va me tomber dessus encore. Alors, Guillaume, tu connais le format de l'émission, donc voilà, on t'a invité. Évidemment, le but, c'est de parler de toi. Et alors, la première question, c'est évident. Pourquoi la NFL? Parce que ça passe à une heure de diffusion française. C'est bête, mais je suivais la NHL au début. Sauf que suivre la NHL en France, c'est pas simple. Et j'ai pas la possibilité de me lever la nuit. Et donc, quand j'ai découvert la NFL, c'était au Super Bowl, les Bengals contre les Rams. J'ai bien aimé le sport. Et quand j'ai vu que ça passait en heure de diffusion française, bah, en fait, je m'y suis mis naturellement. Et de fil en aiguille, je suis tous les dimanches devant. Et là, je vois un maillot rouge, c'est lequel? Parce que bon, c'est. Oh, Oh merde. ah, la grâce t'a touché. Ouais, c'est bon. Ah. Alors, je précise à ceux qui nous écoutent en podcast et qui ne nous voient pas forcément. Oui, c'est C'est vrai. le Oh, les superbe Niners. maillot des Niners. Voilà. Euh, Eh oui. Christian McCaffrey, c'est ça? Et non. Et non, c'est quoi? Je Et vois non. pas le numéro. Nick Bossa. Ah, Ah, ça va alors, on te pardonne. On te pardonne, ça va. T'as pris un bon joueur. on a que des bons joueurs, à part Ambry Thomas. Exactement. Pardon. Ok, donc du coup, ok, très bien. C'est une voix plutôt originale. Je dirais que, comme on disait la semaine dernière, pour beaucoup, c'est la voix de la NBA. Ouais. Toi, c'est la voix de la NHL, ce qui est plutôt, Ouais. plutôt plus original. Et donc, alors du coup, bah, on en vient. Pourquoi les Niners? Alors la première année, quand j'ai suivi la NFL, j'avais pas vraiment d'équipe. J'ai suivi les Vikings parce que bah, j'aime bien les Vikings, j'aime bien la bière, j'aime bien les pays du Nord. Et puis j'ai vu pas mal de matchs des Niners. Je regardais la défense, j'ai vu Nick Bossa, CMC qui arrivait après. Donc depuis l'année dernière, je suis les Niners. Toujours un peu les Vikings du Minnesota, j'aime bien leur début de saison. Puis après, j'ai toujours une petite équipe où j'ai une petite hype. Cette année, c'est les Lions. La saison prochaine, ça en sera peut-être une autre, mais ouais. Puis le rouge est magnifique, faut le dire. Ça, c'est vrai, ça. On n'arrêtera pas de le dire. Ouais. Bah, vous avez du rouge aussi dans la même division. Hein. Ouais, Oh, c'est pas le même ouais, mais- rouge. Ouais, ouais. Bon, d'accord, ok. Et alors la fantasy, comment? En fait, je fais de la fantasy depuis longtemps. C'était sur mon petit gazon. Alors, je suis pas du tout la Ligue 1, mais je m'y suis mis avec mon cousin, donc voilà. Je faisais mes équipes toutes les semaines. Je savais même pas les joueurs que j'avais sur le terrain. Enfin voilà, je faisais juste avec les stats. J'en ai fait 2 saisons de NHL en ligue publique, donc autant dire que c'était inintéressant. Et donc quand j'ai commencé la NFL, bah, je me suis naturellement mis sur la fantasy. Je me suis dit que
suivre en même temps la NFL et la fantasy, bah, j'apprendrai plus rapidement les joueurs, à suivre les équipes, etc. Et j'arrive plus à en sortir. Ah bah après, c'est une drogue, hein. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai qu'au début, tu commences avec deux trois ligues, et puis après, tu dis, ah tiens, je vais enfin Ouais, encore 3 ou 4, et puis après, tu arrives à 15, 20, tu dis, ah, ouais, chaque année, je dis je vais réduire. Chaque année, j'en ai plus que l'année passée. c'est ça. Mais comment tu as su qu'il y avait de la fantaisie, enfin, je veux dire, tout de suite, en même temps? Ouais. En fait, j'ai OK. toujours entendu parler, bah, dans les séries, on voit que ça parle de fantasy. Il y a sur How I Met Your Mother, par exemple, une grosse série Mmh. que j'ai suivie. Ils en parlent, etc. Donc j'ai toujours su que ça existait. Et donc du coup, naturellement, je me suis mis dessus. Ah, c'est Et pour tu ça les nous, Vikings? C'est pour lui? Aussi, ouais, Pour Marshmallow? ouais, ça a joué. et tu nous as Et connus comment? ah ouais. Alors la première saison, je vous ai pas trouvé, malheureusement. C'est la deuxième saison, je sais plus où. J'ai vu passer votre questionnaire pour vous inscrire sur les ligues. Peut-être sur un Discord ou sur Twitter, enfin je sais plus. Ouais, du coup, je me suis dit banco. En plus, c'est des Français, ce que je cherchais. Parce que voilà, parler en anglais et faire des drafts à 2 heures du matin, c'est pas génial. Et du coup, je me suis retrouvé dans plusieurs ligues avec vous. Dynasty, j'avais la Standard. Quand vous avez lancé les trophées, bah allez hop, j'y suis allé. Et je vous ai plus jamais lâché. D'accord. C'est Donc en beau. gros, ça fait combien de temps? Alors, c'était quelle année? Tu vois, comme quoi, j'ai pas révisé l'autre jour, hein. C'est Ah quoi? ouais. C'était C'était après, 6 ans? bah, il y a eu le Non, Super Bowl des 4 ans, Bengals et des 3 ans, Rams. Donc 3 ans, l'année d'après, 3 ans. je l'ai pas eu. Donc l'année encore après. OK. Ah, donc il y a 3 ans, quoi. C'est Ouais, ça, ça doit 3 être ans. ça. Ouais, Ouais. ouais. Oui, OK, parce que ça fait 3 ans de standard. Ouais. très bien. Bravo. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à Fantasy Ballers. Parfait. Tu veux peut-être lancer, notre, questionnaire? Donc questionnaire habituel, on va te mettre sur le grill, hein, avec des questions un peu plus originales et vas-y, si tu veux commencer l'autre On show. commence? Allez, c'est Ouais. parti. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot US? Euh, L'ambiance et les envois. J'adore les longs tracés comme Justin Jefferson on a eu c'est pas cette semaine-là, la semaine d'avant. Non, Mais on va pas en c'est parler de celui-là. magnifique. Non, j'aime pas ce tracé-là. Ouais, Tu peux mais en c'est parler d'autre, mais magnifique. pas de celui-là. C'est ce premier qui m'est venu, mais ouais, un long Ah, tracé, euh, il une nous a balle qui est ouvert. envoyée. Mais comme quoi, il a beaucoup de recul quand même, Guillaume, tu vois? Il prend ça vachement bien les Ah choses quand oui, même, parce oui, qu'en tant que oui. fan, Ouais, la Ah, première chose qu'il dit: «Allez hop, celle-là, mais vas-y». mais t'es obligé d'adorer ce qu'il a fait. Enfin, tu vois le mm. tracé, tu vois, oh, enfin, c'est parfait. C'est parfait. Même Darnold, franchement, il a été Ah, le tellement lancer, décrié et le lancer est bien dans les temps. Enfin, mais c'est parfait. dans cette action, tout est parfait du snap jusqu'au lancer, jusqu'aux arbitres, Pas jusqu'à notre la. défense. Oui, oui, pas notre oui, c'est vrai que pas notre défense. Je voyais plutôt le côté attaque, mais Oui. notre défense à revoir. Mais ouais, non, des beaux lancers, c'est ce que j'adore. Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la NFL? Un snap raté. Quand je vois le snap, le ballon qui échappe au QB, enfin, je me dis non, c'est pas possible. Ça peut être n'importe quelle équipe, la mienne, une équipe que je déteste, ça me rendra toujours fou. Le joueur toute décennie avec qui tu aimerais passer une soirée? Euh, Toute décennie, euh, Manning, je pense qu'il a. Lequel? Lequel? Peyton? Peyton, ouais. Je pense qu'il a tellement de trucs à raconter. Avoir Il a les tes deux 200 frères en fronts et même ton temps, ça doit être cerveau, pas oui. mal. Oh, Ouais. tout de suite. Mais avoir les deux frères en même temps, ça doit être marrant, hein. Ça Ouais, doit être sympa. ouais, puis Brady a l'air chiant, alors je pense que tu t'amuses plus C'est avec les bizarre, il y a autres. beaucoup de personnes qui disent ça. Ouais, Attention, attention, il est Ouais. pas si chiant que ça, hein, pas du tout, hein. C'est juste qu'il a ce côté très froid, mais derrière son sourire glacial, mais en fait, attention, il est pas, la preuve, hein, pour rappel, hein, comment il était, au titre des Buccaneers, hein. Ouais. c'est vrai. Comme quoi comme quoi, il sait se lâcher, hein, quand il faut. Et alors quel joueur avec qui tu refuserais une invitation? Euh, Amon-Ra Saint-Brown. Ah ouais. Ah ouais.
Ouais. Oh. Pourquoi? Bon, en fait, quand il y a eu la série La Receveur sur Netflix, alors j'ai rien contre le bonhomme, c'est plus le père qui m'embête, mais du coup, en fait, j'ai l'impression que il va parler que NFL, mais à la limite, pourquoi pas, ça serait peut-être le but, mais je pense qu'il sera tellement focus sur son entraînement et tout que tu peux pas passer une bonne soirée avec lui. Ah, c'est Je- juste niveau de discussion. Après, c'est vrai que là, il y a quand Ouais, même beaucoup de... tu sais, j'ai l'impression de revivre un peu dans le football, tu sais, où tu as les parents qui sont toujours derrière en train de dire ah, mais regardez mon ouais. fils, ah, ceci, ça. Et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. C'est qui le dernier en date là, qui a sorti une vidéo ah, regardez mon fils, il a pas fait ça, ou il a bien fait ça, mais on l'a pas vu. Ou... il y a un père encore Ah, qui a lancé. Ah, Odunze, c'était non? Oudoudzé, c'est ça, Ouais, ça me dit exactement. rien, ouais. Exactement. Et si, il a Et en sorti. fait, quand et Marc, il nous avait mis tout de suite la vidéo avec le Ouais, recul pour dire non mais comme quoi les pères, c'est ça. ils marketent un peu le bad mojo quoi exprès parce que c'est pas cool comme technique. Mais après, c'est un truc qu'on voit toujours, hein, Ah, qu'on voit oui, oui, bien souvent. sûr. Ouais, Euh, les pères sont Moi, il y fiers, a un mais truc que je déteste quand tu as un sport, tu sais, du mercredi, du samedi, une petite fédération, une petite ligue du coin, etc. Et les pères qui sont là en train de dire comment il faut jouer, ou les ouais. parents, ou la mère, mais tu vas le laisser ton môme. Puis en plus, il y a un coach, ou il y a un entraîneur, ou il y a un professeur, mais laisse-le faire son putain de boulot, quoi. Wow, Mais tu ça sais me que c'est rend une fou, des hein. raisons pour lesquelles j'ai arrêté le football, hein. Parce que, tu vois, je suis devenu coach à un moment donné, quand je voyais les parents se prendre la tête au bord du terrain pour des gamins qui ont 8 9 ans. Ouais, mais Hmm. si, mais mon fils. Non, mais ton fils, il a 8 ans, laisse-le jouer au football, laisse-le prendre du plaisir, arrêtez de croire que c'est des Mbappé, etc., etc., quoi. Ah, ça m'a Hmm. dégoûté du football, ça. Bref, revenons-en à nos Ouais, moutons. ouais, non, mais bon. Donc, Amanda Euh, Sabron, ok. ouais, c'est original, mais ça se comprend. Le poste que tu aimerais jouer en NFL. J'y ai réfléchi. Celle-ci, Ah, j'ai essayé de la préparer. Dans la deux que j'ai préparée, c'était celle-ci. Ça serait tight end, que j'aimerais bien jouer, même si c'est pas la carrure qui ferait que j'irais sur ce poste-là. On me mettrait plutôt en O-line ou en defensive line. Mais tight end, c'est un poste qui me plairait, un peu versatile. Tu peux faire des courses, tu peux faire des blocages. Enfin voilà, ça me plaît bien. Si quelqu'un veut me recruter, je vous donnerai, À je vous donnerai mon Châteauroux, contact. à Châteauroux, apparemment, il y a un club qui recrute. La petite annonce. Faudra payer le transfert. Et le poste que tu détesterais jouer. Euh... Ah, je l'ai pas préparé celle-ci. Tout. Euh, Eh ben, quarterback. Ouais, enfin, c'est pas celui que j'aimerais pas jouer, c'est celui qui m'attire le moins. Dans quel sens? Euh, je vais pas dire faut connaître beaucoup de choses, bien jeter la balle, enfin, j'ai jamais été très doué pour jeter une balle là où il faut aller. Donc je me dis à la limite, autant laisser ça à ceux qui savent. Et puis ouais, faut connaître toutes les strates. Moi, je suis sûr que je vais me mélanger. À la limite, si je dois apprendre mon tracé, ça me va bien, mais si je dois connaître les tracés de tout le monde, alors quand je suis sur Madden, alors lui, il va par là, Pierre, il va par là, et lui, il court là, mais à la fin, il part à droite, tu sais pas pourquoi, mais moi, je suis perdu. Je vais jeter la balle, ça sera une interception directe. Donc ouais, Mais il y en a laissons beaucoup en NFL, hein, ils sont comme C'est ça, ce hein, que je te j'allais rassure. dire. Ouais, c'est pas Il faux. y en a certains, quand tu vois les lancer, tu dis oh, ah oui, Tu vois, ah, t'as le raté ta tracé, pas carrière, bon. Guillaume. T'as raté ta carrière. Voilà. Ouais. Alors Le du coup, si tracé, pas quelqu'un en bon. NFL écoute et veut recruter un mauvais quarterback, je suis là. Apparemment, il y a les Jaguars qui sont dispo. Le film que tu aimes Alors, le plus sur la NFL. Ah, Nimodo, il va faire la gueule, hein. Je t'aime, Nimodo. et alors, j'en ai vu deux, donc ça va être assez simple. J'ai vu Dingo fait du football. Très bon film, honnêtement. Il dure 8 minutes. Véridique, il dure 8 minutes. Ça explique les règles du football. Tout le monde comprend, je le conseille. ah, je m'attendais pas à celle-là. Il m'a tué. Mais ça devient n'importe Il quoi m'a cette émission. il m'a tué, quoi. Marc, dépêche-toi de venir, s'il te plaît. Franchement, Alors, regardez-le. Si vous connaissez pas les règles ou que vous voulez apprendre le foot à quelqu'un, oui, c'est parfait. c'est vrai. Je te jure, c'est vrai en plus. Après, en vrai film, Invincible. J'adore l'histoire. Ça,
tout le monde peut faire du sport finalement, et c'est qu'une question d'opportunité, d'être au bon moment, au bon endroit. Et j'adore la chance qui est donnée à cette personne. C'est une histoire vraie, donc tout ce que j'aime. Donc ouais, sérieusement, le film, c'est Invincible. Ok. Disponible Euh, sur Disney+, pour ceux qui veulent savoir. Ça, bah, c'est incroyable. nous aussi, parce que à force de parler de Dingo et Invincible, je peux te dire que Fantasy Ballers, on va terminer dans Disney Channel, ça. Ah, On va franchement, se c'est mettre à parfait, chanter et hein. tout, ça va être génial. Vous Bah, regardez Dingo fait du football, et après bah, vous enchaînez sur Invincible, et vous êtes au top. et après, si on fait bien notre boulot, on peut terminer sur ESPN, parce que ESPN, c'est Disney, hein, donc C'est Disney, ouais. voilà. Exact. Depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime préféré, alors soit drafté ou à drafter? Alors, je le draft pas forcément, parce que j'irai pas le payer plus cher que ce qu'il vaut, mais Tyler Lockett. Alors, on est sur la fin, mais c'est un joueur, alors, j'ai jamais été voir les stats pour vérifier. Donc, c'est peut-être une impression mentale, mais il fait ses points, c'est 8-9 points. De temps en temps, il va se louper sur une semaine. De temps en temps, il fera une très bonne semaine. Mais il fait mes 8-9 points. Et quand je sais pas qui mettre et que je l'ai, me pose pas de questions, je mets Lockett. Je crois que c'est un des premiers joueurs qui m'a impressionné. Si je dis pas de bêtises, la première année à laquelle il est arrivé. Oh, chef! Il est arrivé sur la NFL, il était d'abord dans les special teams et il était énorme en retour de punt et de kick. Et c'est ça qui m'avait plu chez lui. Et après, il a pris sa place en tant que receveur, etc. Mais c'est vrai que c'est un joueur, puis il est là depuis, j'ai l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Ouais, Bah, c'est le cas. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ça doit être 9, non, ça 10 fait. ans. Ah oui, puisque Parce que dans ma tête, c'était un petit jeune. Et on a voulu me le trade en Dynasty. Donc, au début, je dis, ah, mais on me propose Lockett, mais j'y vais banco. Mais j'ai quand même regardé un peu et j'ai vu que il était un peu âgé quand même. Donc, j'ai pas fait le trade. Ah merde, il a Ouais, 35 ans quand même, ça fait beaucoup. mais ouais, non, quand je l'ai, je suis content. on dit bonsoir à une autre Bonsoir. personne qui nous a rejoint. Bonsoir Marc. Bonsoir monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Je suis un simple joueur de fantasy qui vient donner mon avis une fois de temps en temps. Et as-tu vu Ça va Dingo fait du football? Oh putain, oh non! Si, Dingo fait du football, c'est trop bien. Bah, bien je sûr, l'ai vu. Pourquoi? parce que c'est son film sur le football américain préféré. Ah bah voilà. 8 minutes, c'est Invincible. court, c'est précis. Je savais. Bon, pour en revenir Du au coup, questionnaire, quelque c'est à chose de toi. sérieux. Ouais, vas-y, c'est à toi. Vas-y. À l'inverse. Quel joueur tu draftes, mais que tu détestes drafter? Ou que tu draftes pas du tout parce que justement tu le détestes. Ouais. Enfin, c'est dans ce sens-là aussi. Tu veux. Ah ouais, alors il y en a un, mais c'est pas pour des raisons footballistiques, mais j'ai toujours un doute sur son nom. À chaque draft, je vais revoir son nom pour être sûr de pas le drafter. Ogumbo Wale. Non, c'est le quarterback qui avait été incriminé pour des actes indécents. Et du coup, Daniel Deshaun Jones Watson. pour ses lancers. Deshaun Watson. Ah, pardon. ouais, Russell Watson, voilà. Chaque fois, j'oublie son nom. Deshaun. Russell. Deshaun, ouais, c'est non. pour ça. Faut que je vérifie. Mais non, je me refuse de le drafter. Je l'aime tellement pas que tu connais même pas son nom. Ouais, non. Voldemort. je sais. Voldemort. On ne doit pas prononcer son nom. C'est ça. C'est ça. C'est Mais après, fort quand même que tu saches pas son nom parce qu'on en parle tellement et on en a tellement parlé que tu. Ah ouais, inconsciemment, en fait, Ah ouais, non, je mort. le Quoi. rejette. Avant D'accord. chaque draft, je vais vérifier dans quelle équipe il est pour être sûr qu'il n'ait pas changé en cours de saison et que j'ai rien vu. Coûte trop cher, lui, il changera pas. Mais ma Mais, question, la suivante maintenant, c'est est-ce que tu aimes les massages? Tu aimes te faire masser? Ça dépend quel genre de massage. Par Dingo. Ouais. Est-ce que tu aimes te faire masser par Dingo? Est-ce que- Ouais, Alors si c'est Dingo, moi je dis oui. Tout de suite, direct. Non, ouais. Non, c'est parce que jamais voilà, des- d'accord, c'est en fait pas par rapport au métier de massage, c'est surtout par rapport à l'affaire de Deshaun Watson. Ok. Et la dernière question, si jamais Roger Goodell t'invite dans sa loge pour un match, qu'aimerais-tu lui dire ou poser comme question? J'allais revenir sur Dingo, voir s'il avait vu le film, mais on va pas la faire 3 fois de suite quand même. Ah si, je vais faire une réponse honnête.
je lui demanderai qui il est. C'est-à-dire un extraterrestre, Michael Je- Jackson. je- Ah, j'avais pas compris le nom de prénom. Michael Jackson. Non, Ah, non, non, Roger Goodell. ah oui, bah, je lui demanderai c'est qui. Non, non, mais écoute pas, Je- Lucho, il te fout dans le bazar. Non, mais il croit, enfin, Lucho, il croit que en fait, tu veux demander qui il est à Roger Goodell en pensant que en fait, c'est un extraterrestre, qu'en fait, c'est Michael Jackson à l'intérieur ou Elvis Presley ou Ah, quelqu'un d'autre, Bah, dans quoi. Men in Black, c'est ça, je suis désolé. Non, mais je parle Lucho couramment, si tu veux, donc je te traduis, je te traduis sa pensée. Lucho l'embrouille, quoi. ouais, non, parce que, en fait, je vois pas du tout c'est qui, donc. C'est le pour ça que je lui commissaire de demanderai la c'est qui. NFL. Tu connais pas Michael Jackson? Ah, Non, Goodell. le commissaire de la NFL, ouais, bah si c'est lui, faut faire un truc sur les arbitres, quoi. Je lui demanderais, est-ce que c'est vrai que la NFL est Ah, scriptée? ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est vrai que les Chiefs sont avantagés? J'aime bien Oui. ces questions Oui. à débat. Oui, c'est vrai. Et je lui demanderais comment on devient arbitre, du coup. Bon, tu passes un test de vue, tu sais le truc O, C, P, D, Z, D. Ouais, c'est bon. Ouais, mais faut le louper pour avoir le poste. Ah bah oui. Oui. Du coup, on retiendra Ça que devient je ne connais postier. pas le nom du commissaire de la NFL. Oh, c'est pas Voilà, bien. ça. Roger Goodell. Goodell. Parfait, ben merci d'être prêté au jeu de ce questionnaire. Yes. Pour information, vous avez toujours donc le Substack. Alors c'est fantasyballers.substack.com pour accéder à tous les articles de Fantasy Baller, les waiver wire, les start and sit et autres. Et surtout un autre site qui s'appelle fantasyballers.fr qui regroupe toutes les ligues de Fantasy Ballers, toutes les baseballs et notamment aussi le trophée FB. Et d'autant plus que le fait que l'on ait comme Guillaume alias Despina ce soir, on fait coup double parce que si ce site existe, c'est notamment grâce à cette personne, grâce à Despina qui a fait un boulot de malade là-dessus. Et je vais d'ailleurs vous le partager en live pour vous le remontrer. Donc là, vous avez la page principale où vous avez alors la ligue, je crois que c'est la ligue numéro 1 d'abord quand on arrive sur la page de garde. Mais sinon, sur le côté en haut à droite, vous avez ici toutes les ligues proposées par Fantasy Ballers. Donc vous avez toutes les ligues du trophée FB. Montre un peu la division 2D pour voir. Et allez. Alors, la div 2D, hop, en live. Pendant que ça Je vais charge, bien si je mettre. peux juste dire quelque Ouais. chose. Oui, Donc le bah, site tu as est le très droit. bien, etc. c'est ton- Je sais qu'elle est là, je voulais remercier Chloé, parce que j'ai quand même eu des petits soucis à certains moments, et elle m'a aidé. Et voilà, je ne suis pas du tout la NFL, donc je ne sais pas si elle va rester longtemps sur le live, mais comme je sais qu'elle est Merci, là, Chloé. je Merci voulais Chloé. remercier Chloé. Merci, Chloé. Bah, merci Chloé. Bah oui. Oh, tu elle a auras ton rappelé dessin que- aussi, Chloé. Inès se fera un dessin. Voilà. Donc en fait, nous sommes sur la division donc 2D proposée donc gentiment, gracieusement par Marc, et vous comprenez pourquoi en fait on Ouais. est sur cette Comme par division-là. hasard. Comme Continue, par par continue à hasard. scroll pour trouver Despina. Sinon, Ah oui, c'est les Nancy Puffy. les Nancy Nancy Puffins. Ah oui, Nancy Puffins. Ok, d'accord. Bah, là, c'est la rest of season, mais après, on est quoi c'est dans Ligue Info, je crois, où il y a Ouais. les Standing. voilà les standings. Ah bah, Et donc, Oh, comme par hasard. voilà. Oui, en fait, déjà, c'est vicieux quand même parce que à la fois, il veut montrer que Despina, bon, voilà, mais C'est qu'en pas même temps, génial. lui, bon, c'est un tueur, c'est normal. j'ai pris une ligue au hasard. Hein. Je Oui, bien sûr. peux prendre la Ouais. standard 5 si tu Ouais. préfères. Ou... Non, ouais. Ah oui, là. Sinon, tu peux prendre la Super Jeep aussi. Ah Ouais, là 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 sinon là. d'un coup il suggère on peut prendre celle de Lucho, c'est quoi? C'est la 3. Non, alors, moi Ouais. je propose qu'on prenne. Ouais, mais moi je le dis, hein, je suis à la ramasse pour Je l'instant. termine quand même sur Mais la c'est 2D, quand même, il y a du costaud, hein. Il y a du costaud quand même en candidat, donc ça doit pas être facile quand même toutes les semaines.
Parce qu'en plus, il y a mon frère, il y a Non, Pete56, cette il y a semaine, Damien. je pense que vous étiez Waouh. tous à 20 ou 30 points près au niveau de. Enfin, c'était hyper serré. Vous Ah, étiez c'est une tous J'ai belle au-dessus ligue, ouais. du 23. point. Ouais, Ah ouais. Non, il y a du lourd. Hein. Ouh là là c'est là chaud. là là là. C'est une Par belle contre, ligue. Alex, Il est moi, juste j'aimerais bien redescend, qu'on parle redescend. de ta victoire après, Alex. Tu vois, by week 14, Oui. c'est Ed Guané, je crois, son pseudo. Il a dit qu'il voulait rejoindre la Ligue Barbecue, donc il tank en fait. Il a dit, moi je veux perdre pour rejoindre la Ligue Barbecue. Et je suis sûr que, en fait, les deux premiers de la Ligue Barbecue, ils ne voudront pas monter. Mais ils veulent Il y a, pas. non, Ils non, m'ont non. déjà dit, Ils ils m'ont veulent pas, déjà dit, ils mais l'ont on veut déjà pas en dit. fait. Ils l'ont déjà dit. Ils ont En déjà fait, dit, les on gars, reste ils vont, ensemble. On monte tous en deuxième division ou on reste tous ensemble. ils vont cloisonner la Ligue. Ils vont dire non, non, circuit fermé. Allez hop, On reste ici. on reste ici, on reste entre nous. Et On a mis un serveur à c'est ça part. la beauté de Fantasy Ballers aussi, c'est de créer ces relations-là et ils peuvent créer leur ligue à côté après. Ils C'est pourront mortel. toujours se rappeler de. C'est comme dans les premières ligues FB, il y a 6 ou 7 ans, il y avait aussi une bonne ambiance. Et les mecs, après, j'avais voulu faire des relégations en promotion. Ils ont dit non, on crée notre On ligue à reste ensemble. côté, les vrais. Je sais plus comment on avait appelé ça. Mais... Ah, c'est vrai qu'en Standard 3, depuis le début, il y a un gros noyau qui s'est créé et on Ouais, reste ensemble. On greffe des nouveaux chaque année en fonction des départs, parce que voilà, il y en a, mais on reste notre petit noyau et c'est hyper sympathique de se suivre. Tu Voilà. voulais voir la 3C Ta de Cho. magnifique victoire. Ah oui. Je vais vous montrer la 3C ou comment je suis passé à 5-1 parce que évidemment qu'avec ce score-là, j'ai pris le point dans la gueule de la médiane. Mais Dégueulasse. je gagne de manière très très moche. Voire même, j'ai dit quoi d'ailleurs dans le chat ou ouais, comme un crevard. Ouais, Attends, il y a pas juste toi, il y a juste en dessous Nguito qui perd avec 148 points. Ça... c'est quoi ce bordel? Ça n'a aucun sens. Il a fait le double de points. Voilà l'illustration. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu as mis la médiane, c'est nul comme truc, c'est un truc à élimination directe. non. Voilà Non, pourquoi non. on a mis la médiane. Parce que là, franchement, il y a un mec qui a 130 points qui a perdu, un autre qui a 148 qui a perdu. Et voilà. C'est Destro à 77 qui gagne. Ouais. Et il y a un connard, un crevard, et il gagne avec 77. Mais le match-up a été quand même un match-up incroyable quand même. Je crois que si C'était tu juste cliques très dessus, on moche. voit vos joueurs aussi. Ouais. Oui, il me semble. exactement. C'est ce que j'allais faire. Oh. Donc voilà. C'est beau. C'est beau. Bon, ouais, c'est assez moche. Avec toi, si dilemme 6-7, 0 de Shahid. T'es sauvé par Aaron Jones. Ouh, les Bengals. Bengals, moins 5-3. Mon Dieu. Donc, si tu veux, et le reste est un peu blessé. Donc si tu veux, j'étais. Si on prend vos deux scores, vous en êtes même pas. Je crois que vous battez même pas Raphaël. Je crois qu'il est à 157. Ouais, donc ouais, vous êtes même pas. Vous Bravo, battez les même gars. pas. Bah, C'est bravo. solide. Ouais. Je sais pas si c'est parce que Raphaël est trop fort ou alors parce que vous êtes nul, mais. Bah, tu vois, si dilemme à 6 points, j'y peux rien, quoi. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse 6 points sur 10, quoi. Bon, bref. Anyway. Marc, comme tu es lancé, tu voulais peut-être voir autre chose? Non, pas particulièrement. Non, pas J'avoue particulièrement. que je connais pas trop le format du halftime show. C'est à la fois, je viens en espion et en invité, donc je vous laisse faire. Non, mais c'est le principe du halftime show, c'est qu'en même temps, tu es là, tu dis de ce que tu veux. Si tu veux parler des petites poupées en porcelaine que tu collectionnes, il n'y a pas de problème. C'est à toi, l'antenne est à toi. Y a pas... on n'est pas fermé, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, Despina, est-ce que tu veux mettre quelque chose en avant de ton site? Ou tu veux voir une ligne Oui, un truc que j'ai vu qui t'aurait été. Si tu peux aller sur les rosters. Pas sur le 1, dans Ligue Info, ouais. Non, ouais, dans Voilà. Ligue Info, Roster. roster. Juste un truc, parce que je sais pas si tout le monde a vu, tu vois, en dessous du pseudo, tu as les petits points. Et comme ça, avec le roster, tu vois tout de suite les derniers matchs, ce que ça a donné. Et je voulais te le dire la semaine dernière, je dis les petits points. On Ouais, clique tu sur les vois, petits donc, points? C'est les dernières victoires? non, tu cliques pas dessus, mais voilà, tu as ton dernier match, du coup, D'accord. la défaite, la victoire. Et D'accord. après, voilà. D'accord. Ok. Ça, Ah oui, c'est- d'accord. Ok, je vois. Ouais. Donc, Donc toi, Alex, par exemple, ta victoire-défaite, parce 5-1. que
Je suis à 5-1 parce que c'est la médiane qui victoire est et ta prise en médiane, compte. C'était ça, ouais. Voilà. Donc Draftpunk, il a 4-2. Ngito qui a mis 140. Il a son point de la il a- médiane, hein, au moins. Sinon, il il serait a sur 1-5. 3 victoires. Il serait 0 et 3. Donc Oh, ouais, c'est non, je horrible. voulais. Parce que je Ok, t'ai vu retourner d'accord. sur le classement la semaine dernière pour voir ce que ça avait donné. Oui, Ah oui, non, d'accord. aller plus vite. Donc c'est Ok. vrai que c'est un peu discret. Et puis, ouais, allez sur le site. Il est cool. Mais ouais, c'est Moi, génial. ce que je préfère, mais alors du coup, ça se prête pas trop au trophée FB, mais plus aux ligues, comme tu disais, la Standard 3 qui est là depuis longtemps. C'est la rivalité. Il y a toute une partie, ouais, toute une page de rivalité et d'historique qui sont des choses qu'on ne peut pas voir sur Sleeper. Ça, c'est vraiment, c'est Ouais. encore mieux que ce que fait Sleeper. Ça utilise évidemment clique sur Rivalry là en bas. Tiens, en bas de ton écran. attends, parce qu'il est Là, en train de Rivalry charger. et Ouais. voilà. Et ensuite, il y a, je te montre deux choses. Vas-y, clique sur Rivalry si ça marche. Bah, j'ai cliqué, mais Ah, j'ai ok, cliqué sur le Rivalry, mais Refresh. j'ai juste. Quoi, je vais faire un refresh. Ouais, Ouais. ok. C'est F5. Ouais, il fais un veut. refresh. Ouais, de temps en temps. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est pas nous, C'est c'est pour l'API ça. Sleeper qui nous bloque. Ouais, c'est ce C'est que vrai je que devrais ça dire fait d'habitude. laguer un peu. Tiens, allez, Ah, voilà. tu peux Ouais, prendre un voilà. screenshot. Ah, Tout ouais. fonctionne. Tout fonctionne, sauf le Ouais. serveur. 4 000 € pour non, ça. c'est- quoi. Oh. Bah, c'est pas grave. En tout cas, allez voir l'écran Ouais. Rivalry si vous avez une ligue FB avec laquelle vous êtes là depuis longtemps, parce qu'il y a plein d'infos super marrantes sur votre rivalité avec un autre joueur. Et ensuite, Ah, j'ai vu. ouais. Ah bah Voilà. Donc là, tu peux sélectionner deux, je sais pas, Ah par bah, exemple Standard 3, Despina bah, je et sais quoi, qui va. Zinkou, Et Chris Prols. Chris Je Paul, sais qui allez, va vas-y, nous écouter en prends Chris Pauls. podcast. Podcast. Normalement, je suis devant. Ah, il a checké avant. Voilà. 3-2, Ouais, c'est bon. comme par hasard, comme par hasard. Donc il y a les points, il y a les derniers match-up, il y a, bah, ça c'est Les celui futurs qui vient. match-up, du Ouais, coup. celui qui vient et Ah, les ouais, anciens. 2022. Oh, il y a du Tom Brady, effectivement, ça remonte ça. Ah, Ouais. ouais. Et après, je crois qu'en dessous, tu as encore plein de trucs marrants sur les trades qu'ils ont fait peut-être l'un avec l'autre, etc. Ah, surtout qu'on en a fait pas mal, ouais. Ah bah vas-y, descends, tiens, ça m'amuse ça. Scroll down un peu. Ah voilà. Logan Thomas. Oh, là, CD Logan Lamb. Thomas. CD Oh. Lamb et Rashad White. Il est énorme ce trade. Ah, c'est ça, c'est les 4. Ah, pour Puka, Chuba, Courtland Sutton et Logan Thomas. C'est du vol. C'est la petite pièce de change à la fin de la négociation. Bah vas-y, je te mets Logan Thomas avec. Pas mal. Tyler Boyd, Taysom Hill, Najee Harris contre Jonathan Taylor, Antonio Gibson et Rondale Moore. Ah, et en plus, il y avait... on se fait un gros trade par an. Ah bah voilà, ouais. Donc voilà, vous avez tout l'historique de ces choses-là pour toutes les rivalités et tout. Ça, c'est des trucs que vous pouvez franchement difficilement trouver dans Sleeper. Ça, c'est ces choses-là. Ça, c'est vos comparaisons de performance sur, sur les 3 ou 4 saisons qu'on a jouées. Donc, vous pouvez voir que effectivement, Chris Prols est un petit peu inférieur. Line-up IQ, ça c'est rigolo aussi. Line-up IQ, ça c'est quelque chose qui est un peu comme dans vos rapports de la semaine. Il vous dit quelle était votre performance de manager par rapport au start sit. Donc 87%, c'est 87% des points possibles qu'il a mis et puis 13% qui sont restés sur le banc. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Après, si tu cliques en bas là sur rechercher un manager, ça c'est une addition spéciale de Despina. Tout en bas, rechercher un manager. Et là, tu cliques par exemple au hasard les Stark Winterfell. Oh, bah, il va être partout. Alors, la page va être, il va y avoir 5 pages. C'est l'encyclopédie. Et en fait, voilà, je choisis un joueur. Tu commences le soir, tu finis le matin. Et vous allez voir toutes les ligues où il est. Et c'est uniquement nos ligues à nous. Donc imaginez-vous qu'il en a au moins 4 fois ça. C'est les Stark. Ouais, les Stark. Ouais, les Stark. Ouais. Parce qu'en plus, attends. Non. Enfin bref, vous pouvez toujours... Voilà. Voilà. Tu vois, t'es obligé de scroll down tellement il en a. Oh là là. Oh là là, non, mais 4 dynasties, mais il faut que je le vire. Normalement, c'est une par personne. 3 dynasties, 3 baseball, la guillotine, la guillotine baseball, la ligue aux enchères, super deep, super flex, standard, ligue des champions. Bah ouais, forcément, quand tu joues dans 10 ligues, t'as intérêt. Et trophée FB. Bah voilà. Donc
Donc Je connais voilà. pas cette ligue. Je me suis pas baladé sur cette ligue. Je me suis baladé dans beaucoup de ligues, mais pas dans Non, celle-là. il y a pas celle de tout à besoin. l'heure. C'est Ah, la bon. Ligue des Champions. Ouais. Je la connais pas, Ligue des personne. Champions, c'est compliqué. Lucho, il connaît pas Je connais encore. pas. Je connais pas. 14 joueurs. Donc les vainqueurs, la plupart des ligues FB, même si maintenant ça devient difficile parce qu'on en a plus que 14. Et le vainqueur du trophée FB et le vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière. J'avoue que je sais pas qui mène. C'est une ligue assez relevée parce qu'en plus on a des points par réception, mais qui évoluent par rapport au nombre de points par réception, au nombre de yards par réception, je veux dire. Bah là, tu as le classement. Et là, tu as le classement, ouais. Et moi, j'avoue que je suis en Ouais, il y a bas. des Et en noms plus connus, de quand ça, même, je mérite pas d'y être. J'y suis juste en remplaçant, en remplaçant quelqu'un. Et je fais pas honneur à sa place pour le moment parce que je suis 2 et 4. Ah, t'as Ouais, mis la pareil. médiane aussi. D'accord. Ouais, la médiane fait mal certaines semaines. Ok. Bon, bah parfait. C'était, je crois, très instructif, en plus de revoir en live certaines choses. Donc ensuite, par rapport à tout cela, Lucho, tu vas nous parler un peu de comment ça s'est passé sur les différentes ligues, notamment certaines ligues plus précisément. On parlera de la mienne juste après. Ouais. En top score, on a eu trois très beaux scores. On a eu un 192 points par The Boy Scouts, fan des Musketeers. Donc, on pense à lui. En plus, on en parlait la semaine dernière. Donc, il nous a fait un 192 points cette semaine. Pyro 38 dans la division H, Barbecue, qui nous sort un 186 points avec ses pieds de porc pané. J'adore ce nom. Coup Pierrot. Et les casseurs flotteurs avec 175 points. Donc, trois gros scores. Donc, bravo les gars pour ces magnifiques performances. Et puis après, sinon, on a les Gadins. Et les gadins qui sont toutes dans ma division. C'est ça qui est beau. Firefox Team Jofu 23 et Seducti qui ont 70 points environ de moyenne. Donc, pas ouf, mais les pauvres. C'est souvent autour de ça, non, les scores minimum. On a eu un peu moins, on a eu du 65 la semaine dernière, Ouais. mais en moyenne, c'est entre globalement, 70 et entre 80. 60 et 60. Ah ouais, Entre 70 et 80. j'ai l'impression que c'était Ouais. plutôt entre 60 et 70, mais ok. Les deux premières semaines, c'était entre 60 et 70. Là, Ouais. cette semaine, on était entre 70 et 80. Merci les waiver wire. Ça se trouve. Ou pas. Mais par contre, les pires all time, je crois que c'est l'année dernière. On avait eu en dessous de 50. On a eu un 40 et quelques. 45, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et je remettrai des slides comme ça. J'attends quelques semaines quand même qu'on ait vraiment un panel de scores assez important et assez hétérogène pour pouvoir balancer les meilleurs scores de la saison et les pires scores de la saison. Pour vous mettre encore plus en valeur. Et donc, tu veux qu'on aille voir cette ligue-là particulièrement, Lucho ? Ah bah vas-y, là, c'est la mienne. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est laquelle ? C'est la 3F. 3F pour vanter les mérites quand même de cette semaine, je suis top score. Cette semaine, elle a l'air bien sympathique. C'est la seule. Bravo Lucho. Voilà. Bravo. Bon, on parlera pas de mon bilan. Faut le dire. Quand tu réussis, il faut le dire. Ah, faut le dire. On voit que Marc, il est papa, tu sais, il a des enfants, tu vois. C'est ça. On me dit des choses quand ça va pas, mais c'est bien de dire quand ça va aussi. Voilà. Ah, Mathieu, c'est bien de le dire. Faut pas s'attendre que ça soit. Voilà. Merci Mathieu. Et donc, Week 3, voilà, c'est ça. C'est ça, donc 69-90, c'est ça. Donc... Non, c'est pas la bonne ligue, ça. Non, c'est pas c'est pas la bonne ligue. Toi, tu m'as dit quoi ? 3F ? 3F. Mais refresh, parce qu'à mon avis, ça c'est sur l'ancien. Ouais, je viens de voir qu'il y a des petits soucis de refresh. Ouais, il y a des petits soucis comme ça. Ouais, après, ça va. Il faut que tu repasses par la page de base. Et puis en plus, comme je suis en connexion, tu vois, live, du coup, voilà, pour montrer ça fait laguer un peu. Ok, voilà, oui. Ah, il y a Seducti, ouais, ok, d'accord. Ok, Jofu 23. Déséquilibré cette ligue. Il y a l'expéculo aussi, c'est vrai. Pas tant que ça. Horizontable, très bien. On a retrouvé le petit Grégory aussi. Celle-là, moi, celle-là, je la valide. Voilà, désolé, mais celle-là, je valide. Voilà. J'ai demandé de faire des noms plutôt originaux, il m'a sorti. C'est beau.
Ok, C'est beau. d'accord, très bien. Aaron pomme à C'est l'huile. un hommage à Grégory Richard, en fait. C'est pour ça. Il adore Grégory Richard et il s'est appelé le petit Grégory parce qu'il n'est pas encore au niveau de Grégory Richard. Ok, très bien. Formidable. Merci, Lucho, pour cette belle ligue où les scores aussi, tu vois, on peut se foutre de Ouais, ma gueule, mais cette bon. semaine, c'était assez bas. Ouais, mais on n'a pas gagné à 77. Hein, tu m'excuseras. Mais... Ah, voilà. Mais c'est ça le talent. 15 Ouais, ans d'expérience, voilà, tu gagnes avec de la merde. c'est ça. Faut bien avoir des avantages quand même. Ok. Non, mais belle défense, Alex. Parfait. Défense très solide. Ouais. Ah oui, non, bah écoute. Et puis en plus, important, la très, défense. très bon choix. Hein. Très bon choix. Non, je vais avouer que là, j'ai eu le nez creux. J'ai le nez creux. Quoi, tu vois, comme virer la défense des Jets, comme ça m'est arrivé sur une de ligue, pour tu vois, dire mince, pour prendre la défense des Raiders. Tu vois. Donc, les Panthers, ils m'ont vraiment tué cette semaine. Ils m'ont tué donc, là-dessus. Puis ils m'ont tué donc, les fameux jeux annexes dont on peut parler. Alors, j'ai pas le partage d'écran. Mais le Survivor et le Pick'em, Lucho, si tu veux bien nous parler de ces jeux annexes. Mais sur le Survivor, si j'ai pas de bêtises, il n'y a plus que 5 survivants déjà. Week 4. Sur les 140 au départ. Incroyable. 149, ouais. 149, 150, pardon. Mais, ouais, On en a perdu 50 toutes les semaines. Ouais, non, mais la semaine 3, c'est le plus dingue. Parce qu'on était 49. Ouais, 49 enfin, j'y étais plus. Ouais. Ils étaient 49. Et là, il en reste 5 fiers loupards. Et pour le Pick'em, il n'y a pas eu énormément de changements. Si je dis pas de bêtises, la meilleure perf, elle était à 11 points, 10 ou 11 points cette semaine. Ça, c'est Franz qui a eu 11 points parce que c'est le seul qui croyait au Panthers. Rigole, mais c'est Aptin. Ah ouais, Aptin aussi, il a eu 11 ? Ouais, c'est Aptin, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, je jette un œil. Ah ouais, il a eu 11 aussi. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on a Lucas86 avec 33 points. Vikingator avec 32, en égalité avec Aptin, 32. Et après, on est plusieurs à 31. Ah oui, il y a pas mal de Fantasy Ballers hein, quand même dans les 10 premiers. Pas moi. J'ai regardé ton classement, Alex, j'en parlerai pas. Bah oui, non, mais j'assume parfément. Alex, t'as moins de points première que moi semaine. Oui, totalement. Il est top 10. Possible. En portant du bas. J'ai fait tellement de paris, enfin tellement de la première semaine. Mais je pars avec, j'ai que 6 points, je crois, première semaine. Il est 136e. Oh là là, et t'as eu tout faux. La semaine 1, c'est celle où il fallait donner que des scores normaux. Et les semaines 2 et 3, c'est celle où il fallait faire tout l'inverse. C'est ça, tout l'inverse. Et ben moi, j'ai fait en fait l'inverse de ça. C'est-à-dire que j'étais trop original le premier et trop classique la deuxième. Et ben voilà, le cumul des mandats. Cela dit, t'es bien accompagné parce que juste devant toi, il y a Marvou le Fou, à qui on fait un coucou qui va nous écouter. Et il y a Antoine Droissard. Voilà. Non, mais Droissard, il connaît rien au foot, donc ça me pose pas un problème. C'est logique. Mais non, attends. Et juste au-dessus, tu as Albiniesta. Voilà. Encore la division H qui représente. Mal, mais qui représente. De toute façon, Droissard, on va plus l'entendre du tout parce que je pense qu'il est allé se faire recruter par Miami parce qu'il s'est dit tiens, quitte à faire de la merde, je pense que j'ai peut-être de la chance de devenir quarterback. Donc, à mon avis, il est parti à Miami, quoi. Mais ouais, donc il faudrait que je trouve une technique pour qu'on le mette, on l'affiche les prochaines fois parce que c'est vrai que moi j'aimais bien l'afficher. Je te ferai des screens. Je te ferai des screens. Non, mais ouais, screen, mais après c'est un peu. Ouais, oui, ça peut être screen. T'as raison. On trouvera. Ok. On va parler un peu de fantasy dans le détail. C'est toi, Marc, qui nous a fait le magnifique top flop de cette semaine avec les joueurs, je crois. Généralement, j'aime bien parler de cela avec les managers que l'on invite. Savoir si toi, par exemple, dans les tops, Guillaume, t'en as? Non. Non, d'accord. C'est bien, on va passer vite à la slide 2. Non, mais... Tu les as? Oui, toutes. Guillaume, si tu veux, on t'invite toutes les semaines. Hein, ah ouais, non, là, c'est génial. J'ai un doute sur Jean-Michel. Je me demande si je ne l'ai pas dans une ligue, parce que j'ai que 7 ligues, mais que je suis perdu. Je peux faire un petit tour vite fait. Mais... Cette ligue, cette team top team de la semaine, elle est assez incroyable parce qu'il y a quand même des scores bien costauds. Et on est à 237 points au total quand même. Ouais. Avec donc Josh Allen à 30 points, Saquon Barkley, Derrick Henry, Juwan Jennings, Jamar Chase, Malik Nabers, Karen Williams et Dallas Goedert.
limite, on aurait pu rajouter la défense. Qui est un top scorer en défense? Vikings. Les Jets. Peut-être les Vikings ou les Jets? Ouais, Jets. je crois Ouais, que c'est les Jets. Ouais, les Jets. Oui, c'est pour ça que je disais que j'avais le nez creux d'avoir acheté les Jets. Ouais, On est j'ai pas quand même réussi à drop les Jets dans une ligue. Je vais te donner l'anecdote. Drop les Jets Ouais. un mercredi pour m'empêcher de le prendre pour le match du jeudi soir. Et tout ça pour prendre. Donc, tu as empêché tout le monde de les prendre. Tout ça pour prendre les Bengals qui font un score négatif. Et ensuite, la semaine d'après, pour dépenser $2 sur les Jets. Et moi, j'avais mis $2 aussi. Et c'est toi qui les as eu. Et ouais, le métier. Voilà. Ah non, mais c'est Donc, magique. Il y a des moments où c'est pas. C'est magique. Et donc, du coup, tu es comme moi, tu es plutôt team flop alors, du coup, Guillaume? Ah oui, Stevenson, oui. Shahid, Jenson Williams, ouais. Mark Andrews, oui. Ouais, je les collectionne. Ouais, Alors, moi aussi, pas je suis tous team dans la flop. même ligue, heureusement, mais Moi, il y a j'ai une ligue où Shahid et j'ai. Stevenson dans la même. Tu vois, dans le trophée FB, j'ai Evans et Andrews en starter. Je m'en sors bien parce que j'ai. Qui me fait des points? Je crois que j'ai Jennings, si je dis pas de bêtises, qui me fait 40 points. Mais moi, Shahid, je le voyais très bien cette semaine. Bon, Ah, après, mais il était bien muselé. Mais ouais, franchement, là, le flop. ouais, il était bien muselé, mais pas tant que ça. On en a parlé vite fait lundi. C'est Ouais. juste qu'il a eu un drop Ouais, c'est ce que sur je veux dire. Il a eu face à un ou deux touchdown drops. et que la nature de son rôle fera que il va faire boom bust tout le temps. Parce que je crois que dans sa carrière, j'ai pas envie de dire une connerie, mais un truc du style, je crois que sincèrement, c'est soit dans sa carrière, il a aucun touchdown ou peut-être un ou deux de moins de 40 yards. C'est ce que je Genre veux tous dire. ses touchdowns, J'ai vu la stat c'est passer. sur des Ouais. big plays. Ouais. Donc quand ton rôle c'est ça, faut s'accrocher quoi. C'est clair. je sais plus si vous l'avez conseillé dimanche. Je sais pas. Aid, on en avait parlé, Non, mais en fait, on avait parlé forcément des Saints dans sa globalité. Bon, on voyait quand même les Saints soit gagnants, soit en tout cas plus accrocheurs que ce qui s'est passé, évidemment. Et bien heureusement que justement, c'est propre à la NFL que d'un coup, il y ait des fins de cycle pour certaines équipes ou pour certaines organisations. Mais bon, ouais, non, c'était. Moi Mais à la rigueur, tu vois, j'avais pardon, recommandé vas-y. de start Derek Carr parce que je pensais que ça serait un shootout le match et à Mais 3 bien minutes de la sûr. fin, il y avait genre 10 à 8. Donc parce qu'il a Bien pas sûr. fait beaucoup. Car il a dû faire 5 points, je crois. 5 ou 6 points. ouais. Mais bon, c'est comme ça. Le Mais plus inquiétant dans cette liste pour moi, c'est clairement Marc Andrews qui commence à être Marc vraiment Andrews. inquiétant. Ouais, là, c'est chaud Parce patate. que c'est pas juste le score, c'est vraiment le rôle et tout. Même son pourcentage de snap joué, c'est Ouais, il a fabuleux. pratiquement pas joué, il a couru Il 5 doit être à routes. 30%. Ouais, c'est ça, il doit être à 30 ou Ouais, 40% des Ouais, parce snaps, que je crois, mais 5 routes, une target, Travis Kelce, c'est plus que ça, quand même, en pourcentage Oui, de oui. snap. Tu largement. vois, donc, Kelce, par il a un rapport à. rôle qui est pas Non, mais hyper voilà. inquiétant. Il a juste pas de réussite et tout le monde panique parce qu'ils s'attendent à ce que C'est ça là, soit le c'est là où Kelce je d'il y voulais a en 3 venir, ans. c'est que tout le monde est en train de dire, oh là là, mais faut peut-être qu'ils se réveillent les deux, Marc Andrews et Kelce. Je dis non, Kelce et Marc Andrews, Andrews c'est plus sont pas du inquiétant. tout dans le même sac. Il faut absolument séparer les deux cas. Moi, je voulais Kelce, parler il aussi se de Mike réveillera quand Evans. il le décidera. Hein Oui. Mike Evans, il faudrait peut-être aussi commencer à en parler parce qu'à chaque fois qu'il joue quand même des bons cornerbacks, là, ça fait 2 matchs où il a 2 cornerbacks quand même assez costauds face à lui et il fait pas grand-chose. Hein. Oui, mais Ouais. alors, je sais pas si tu as vu la stat, mais regarde le nombre de yards qu'a autorisé Patrick Surtain depuis le début de la Oui, saison. mais c'est pour ça que je dis ça. La Tu Surtain, vois cette Ouais, année, mais c'est pas juste Mike Evans. Donc voilà, DK Metcalf, il fait que 22 yards ou 23 yards. Mike Evans, il en fait une trentaine. Je sais plus qui ils avaient encore inventé. Enfin, il lock tout le monde. Ah ouais, Donc, et d'une belle manière. Hein. de toute façon, c'est pas compliqué. Quand maintenant tu joues les Broncos, tu alignes le deuxième receveur de l'équipe. C'est Hein, ça. si tu l'as, au moins tu es sûr qu'il sera plus tranquille. Quoi. Mais bon. Ouais. Je Non, Mike Evans, laissais. pas super inquiet. Moi, Oui, il a des targets, il joue. ouais, je suis pas. Je suis Alors pas certes, inquiet. c'est pas le jeu de l'année dernière où ils ignoraient le slot et ils ont mis Godwin au bon endroit, etc. Donc Godwin va faire des meilleures stats et peut-être que même Mike Evans, pour une fois, il va pas faire ses milliards parce que lui aussi, il est mortel. Mais je suis pas spécialement inquiet.
Au Bah, au contraire, détriment je suis en d'ailleurs train de l'acheter de en ce moment même. Je suis à 2 doigts de bah, moi cliquer sur aussi. le bouton, d'accepter Moi, le trade. j'essaie de l'acheter, McEvans, Mmh. absolument. Il y a Joe Gacto m'a dit non. Ouais. Donc bon, bah, il Bah, faut que moi, je le trouve une trade autre que j'ai, alors solution. ça, c'est marrant parce que cette année, à chaque fois, je vise un joueur et puis en fait, on me propose un truc qui a rien à voir. Mais où je me dis, Voilà, bah mais ouais, toi ouais, mais ouais, toi, je tu suis nous as montré chaud, des ouais. trucs, enfin, tu as le séant quand même un peu bordé de nouilles quand même, Bah, j'en sais rien. Écoute, là, waouh! je sais même pas comment Information, j'avais négociation. ouvert. Je sais pas trop comment j'avais ouvert le truc. Mais en gros, je voulais Mike Evans et on répond, on me dit bah, Mike Evans et Anthony Richardson, donc qui sont tous les deux dans cette liste, contre Sam Darnold, Rico Dowdle et Jordan Addison. Il me fait t'es chaud? Je fais bah ouais, je suis chaud. Attends. Attends, j'hésite. Attends, je vais vite l'accepter parce que Est-ce si jamais il regarde le que podcast. est-ce qu'on peut Il va pas durer, là. discuter? Est-ce qu'il y a matière à discussion Bah, j'ai quand même? regardé quand même, j'ai regardé, je me suis dit, il n'y a pas moyen de rajouter Khalil Shakir peut-être, mais non, je vais accepter, ouais. Je vais accepter. Putain, tu as Brock Bowers en tight end, tu peux Parce que je pense qu'Anthony Richardson va rebondir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mon tweet juste avant, oui, mais même moi, oui. j'étais choqué. Anthony J'allais en Richardson, parler. il a 3 points de plus en fantasy que CJ Stroud cette année, alors que ça fait 2 matchs pourris qu'il fait. Et pour moi, ça montre vraiment la force de la course Mais du est-ce jeu que au tu te sol. rappelles aussi ce qu'on disait sur Stroud avant le début de saison? Parce que Exactement, j'ai on relis disait un qu'il peu court nos pas et articles. que donc il n'a pas de floor. Ouais. Il n'a pas de plancher. Je suis Et retourné sur lui, il nos a un articles, j'ai plancher. dit Et ah même quand il joue tiens, mal. on s'est pas forcément trompé sur les articles qu'on avait fait. Voilà, après 3 matchs, Patrick Mahomes, 47 points, Anthony Richardson, 47 points, CJ Stroud, 44,8, donc on va dire 45. Daniel Jones, on va arrondir aussi à 45, 44,6. Et Deshaun Watson, 44,5. Au fait, Steelers France, si tu me regardes, tu vois, Deshaun Watson, tu disais, il est tout pourri, mais n'empêche qu'il a autant de points que Patrick Mahomes. Donc, tu vois, il y a de la marge encore, hein. Et il peut faire des choses avec des receveurs. Mais ouais, non, c'est fou comme stat. C'est complètement dingue. Et d'ailleurs, l'autre qui est dans ce même tiers, c'est Watson et Daniel Jones. Et franchement, je n'y croyais pas non plus, même si Jones a fait un bon match la semaine dernière. Donc ouais, Ouais, ça va, c'est il était surprenant. bon. Ouais. Je Et l'aligne, d'ailleurs, Jones, cette ça me fait semaine. penser à un truc. Je pense que demain, je vais faire parce qu'on a plein de ligues avec des formats de scoring de QB un peu différentes. Certaines où on a essayé de faire plus, de donner plus de points justement aux pocket passers en donnant plus de points aux yards et 6 points par touchdown à la passe. Certaines où on a juste fait les 6 points à la passe. Certaines où on a inclus aussi les passes complétées. Donc, tu as un bonus si tu complètes plus de 60% de tes passes, enfin 66%, 2 sur 3. Et certaines où on a mis moins 4 pour une interception. Et donc, en fait, chacun génère un top 10 assez différent. C'est les mêmes noms, mais il y a beaucoup de différences. Par exemple, en standard, là, dans les formats de League Fantasy Ballers, les 2 premiers, c'est comment il s'appelle, Josh Allen et Jayden Daniels, et ils ont quasiment le même score. Alors que dans un autre format où on donne, au lieu de donner c'est 1 point tous les 25 yards, on donne 1 point tous les 20 yards à la passe et 6 points au touchdown. Et là, tout d'un coup, ils ont 25 points d'écart. Et dans ce format-là, tu retrouves des Baker Mayfield, des Sam Darnold qui arrivent dans le top 3, alors qu'avant, tu n'avais que des Kyler Murray, Lamar Jackson, machin. Donc, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il y a un format qui est mieux que l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait 10 ans qu'on fait le podcast, ça fait 10 ans qu'on vous dit dans les formats standards à 4 points, de touchdown, etc. Le cheat code, c'est les mecs qui courent, et c'est vraiment un cheat code, parce que si je pourrais refaire d'ailleurs cette comparaison Anthony Richardson, CJ Stroud dans les 4 formats, et celle entre Allen et son poursuivant le plus direct, et vous verrez, ça fait des grosses différences. Après, on vous l'a quand même beaucoup répété, faites attention au scoring sur la ligue que vous commencez chaque année, parce que les scorings, ils sont super importants, et la draft, c'est complètement différent avec les scorings. Okay, regarde absolument. Le message de Zinco qui dit clairement, justement... C'est pour la science, Zinco, c'est pas pour moi, c'est pour la science. C'est pour pouvoir écrire des articles après week 4. Rappelle-moi comme par hasard ton classement dans cette ligue-là. Eh ben, je suis pas bon. Je suis pas bon, c'est la Ligue des Champions. Mais non, c'est c'est l'autre. C'est celle où on peut gagner de l'argent en plus. Mais non, oui. Très bien. Oui. Donc, c'est Fouine de Marc qui a fait le forcing pour le scoring 6 et 20 yards pour un point dans les high stakes 2 jours avant la draft. Voilà. Et il est premier comme par hasard.
Voilà. Ouais, Eh mais oui. mon QB, c'est Josh Allen. Je serai premier, peu importe le scoring. C'est pas faux. On est, avant de faire la fin de l'émission, je vais faire un petit tour sur les dernières informations, sur notamment les blessures. Voilà ce que l'on avait indiqué cette semaine. Aujourd'hui, ça a tendance vraiment à se confirmer sur pas mal de joueurs, sur les doubtful qui commencent à tomber un peu et à ne pas pouvoir jouer du tout. Joe Mixon, c'est très mal parti. Kelly Walker, Je vais toujours rajouter en un nom après à douteux, la liste. d'après ce que j'ai vu. Mais Ouais. en gros, donc, checkez bien Fantasy Ballers sur X pour qu'on vous mette à jour les blessures des joueurs. Et puis après, oui, J'ai un vas-y, nouveau nom, Alex, Lucho. excuse-moi, je te coupe. Il y a Non, Sam non, il y a pas de Laporta, problème. non présent à l'entraînement aujourd'hui. Ouais, il a une petite Ouais. entorse. Donc Il y a Trey McBride aussi. Trey McBride, Ah non. qui est vraiment pas bien. Non, il y a quand même. Si je commence à faire la liste, elle est très 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 longue. Ouais. Là, je Oui, non, t'assure mais que là, j'ai vu la liste j'ai vu la liste totale, vraiment globale. Ouah, c'est infernal. Là, Bah, j'ai le vraiment plus important, si on peut passer 30 secondes sur les blessures, parce que Oui, au-delà des oui. noms, il y a des trucs vachement importants par rapport aux désignations. Donc, si il y a quelques années, il y avait une désignation probable, mais elle n'existe plus. Donc maintenant, c'est soit questionable, soit doubtful. Quand les mecs ils donnent les joueurs doubtful, dans 95% des cas, ils jouent pas. Donc s'ils sont doubtful, c'est pratiquement comme s'ils étaient out. Sauf les fouines, genre les Niners, tu vois, qui essayent toujours d'embrouiller tout le monde. Ils seraient capables de. Et par contre, questionable, ça dépend complètement. C'est un truc de fou. Il y a des stats. Pareil, un jour, je pourrais les partager. Il y a des stats par rapport à certaines équipes, ça change complètement. Il y a des équipes, quand tu es questionable, dans 70% des cas, tu joues pas. Alors que d'autres équipes qui mettent questionable, et c'est seulement 30% des cas où le mec joue pas. Donc, c'est pour ça que nous, on fait ce truc-là. Ce tableau, en fait, il y a les douteux et les forfaits, mais quand on met incertain, donc game time decision, devrait jouer, douteux, c'est vraiment une sorte de... C'est notre propre analyse par rapport aux entraînements, par rapport à ce qu'on sait de la blessure et tout ça, de notre propre prédiction de s'il va jouer ou non. Parce que sinon, vous voyez tout le monde en questionable et en fait, vous en savez rien jusqu'au dimanche. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais effectivement, on essaie de résumer tout ça dans un tableau. Donc parfois on se plante, mais en général, on est assez bon. Et je rassure France, je ne sais pas s'il a eu la dernière information, mais non, Deontay Johnson va bien. S'il a manqué l'entraînement aujourd'hui, c'est juste pour les questions climatiques pour quasiment une partie de l'équipe aujourd'hui. Donc tout va bien à ce niveau-là. Par contre, Max Crosby, la défense des Raiders, là, il est encore absent de l'entraînement aujourd'hui. Là, je viens de voir les dernières news, c'est assez sympa. Par contre, Alvin Kamara est de retour. Donc oui, c'est pour ça que de toute façon après, c'est surtout pour le match du jeudi. Faites bien attention à vos rosters en fonction de qui est questionable, doubtful ou quoi que ce soit, pour bien prendre la décision de qui aligner jeudi. Après, on verra pour qui aligner le dimanche. Et n'oubliez pas de faire attention au match dès lundi. Je crois qu'il y en a encore de nouveau 2. Hein. Ouais, il y en a 2 de nouveau, dont un magnifique Titan contre Dolphins. Ouais. Et, Celui-là, il a. mais avec tout le respect. Non, faites bien attention donc, quand vous mettez vos rosters. Voilà, si jamais vous vous posez des questions sur certains joueurs, vous les laissez en flex, ces joueurs du lundi, et au pire, vous pourrez changer en last minute. Mais bon, après, on se débrouillera comme toujours, comme j'avais fait pour dimanche dernier. Le bandeau comme en bas de l'écran avec tout le détail des joueurs donc blessés, questionable, doubtful, quoi que ce soit, ou ceux qui ne joueront pas. Vas-y, Lucho. Ouais, on a deux petites questions. Il y en a une qui était sous notre post et on a un coup Mathieu qui nous pose une question après. On va essayer d'y répondre. La première question, c'était concernant CMC et on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. C'est Snooki qui pose la question sur le post. Je l'ai dans 2 ligues
2 ligues où il est à des résultats de 1-2 et 0-3. Est-ce que vous conseillez d'être agressif et de le trader, ou alors faut-il le garder au chaud pour espérer un retour? C'est le fameux débat de cette semaine, ça. Ouais, exactement. Je retrouve pas la question. Moi, je peux donner mon peux l'afficher. opinion. Oui, vas-y, Marc, justement. En fait, Comme c'était le débat dans lequel tu as participé intensément cette semaine, je te laisse prendre la parole. Ah bon? Non, je pense que... Alors moi, perso, je pense que CMC, il jouera pratiquement pas de la saison et que quand il joue, il sera extrêmement limité pendant la saison régulière de Fantasy, je parle. Parce que sa blessure est extrêmement embêtante. Là, il est parti en Allemagne pour se faire soigner, machin. Enfin, c'est le bordel. Donc, à partir de là, le truc, c'est qu'on a aucune info, on n'en sait rien en fait. On sait pas du tout s'il jouera, quand il jouera, quelle quantité il jouera, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que les Niners, logiquement, devraient aller en playoff. Logiquement, n'auront pas complètement besoin de lui pour y aller, même si là, ils commencent mal leur saison. Mais c'est pas vraiment de la faute du running back, c'est plus, il manque Debo et voilà, il manque plus que le running back. Et donc, à partir de là, la vraie question, pour y répondre, c'est impossible de répondre à la question parce que sans savoir ce qu'il peut avoir en retour. Alors, par exemple, là, si on va sur fantasycal.com, je vais le faire en direct parce que j'en sais rien. Je vais regarder trade database pour Christian McCaffrey et puis on peut décider ensemble si on le traderait pour ces values-là ou pas. Alors, attends, comment je cherche pour un joueur? Voilà, McCaffrey. Donc là, les derniers trades pour McCaffrey contre James Cook. Je pense que je prends James Cook, perso. Ouais, moi aussi. McCaffrey contre Dobbins. Là, je suis pas sûr. Non. Mais tu vois, déjà, rien que c'est les deux premiers trades dans la base de données, ils ont tous les deux été faits aujourd'hui, 26 septembre, et rien à voir dans la value, quoi. Donc ça veut dire que, en gros, pour répondre à ta question, si tu peux avoir James Cook, si tu peux avoir Kenneth Walker, si tu peux avoir DK Metcalf, même Joe Mixon, tu vois, les noms que je vois là, Travis Etienne, peut-être borderline, franchement, je le fais. Si c'est pour avoir Dobbins... Est-ce que tu prends Stevenson? Non, j'aime pas Stevenson. Non, mais ça, j'ai bien compris que tu n'aimes pas Stevenson. À l'heure actuelle, est-ce que tu prends Stevenson? Même si tu l'aimes pas. Je pense, je sais pas, peut-être. Mais je pense... Je sais pas, me retrouver à 1 et 2, parce que la question, c'est genre, t'es en galère à 1 et 2, 0 et 3. Ah oui, 2, c'est je sais pas, à 0 et 3, tu te retrouves avec Stevenson, dans les deux cas, t'es un peu dans la merde. Mais ouais, par contre, si c'est pour avoir Deontay Johnson, d'autres noms que je vois là, Zach Ertz, et tiens, il y en a un avec Ramondre Stevenson, justement, aujourd'hui. Mais après, il y a, tu vois, Nick Chubb. Alors ça, Christian McCaffrey contre Nick Chubb, je sais même pas lequel des deux revient en premier. C'est la peste et le choléra. Ouais. McCaffrey contre James Conner, ça c'est intéressant, tu vois, ça c'est à peu près le niveau auquel je le positionnerais. Mais voilà, donc bref, ça répond pas vraiment à la question. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux avoir et avec lequel tu te dis, je regretterai pas si McCaffrey revient week 8. Parce que... Oui, il faut regarder les managers en face, il faut regarder leur roster en face. Il faut voir comment ils sont équilibrés parce qu'il y en a certains, ils sont plus à tendance receveur, d'autres à plus tendance running back. Tu ne peux pas négocier avec ceux qui sont blindés en running back. Donc, faut voir. Ça se teste. Mais il faut voir dans la globalité, quoi. C'est ce que j'expliquais, c'est quoi l'année dernière, où je disais toujours, regardez les rosters de vos managers adversaires, entre guillemets, pour faire des trades. Quand vous faites des propositions, regardez pour que ça soit cohérent, pour poussiez à la rigueur peut-être même la discussion d'un trade plutôt qu'un non basique. Certaines fois, on dit non parce que ça n'a pas forcément de sens. Pas forcément par rapport aux joueurs, mais par rapport à l'équilibre, quoi. C'est très juste ce que dit Zinkou. Le seul argument de trade pour McCaffrey, c'est d'être bien parti et d'avoir Mason. Et donc, si tu as CMC, il faut essayer de target le manager qui a Mason. Ça, c'est pas con du tout, parce qu'effectivement, ce manager-là, il aura probablement bien fait son début de saison, parce que Mason était gratos à la draft et produit des stats de RB1. Donc, il y a des chances que le manager de Mason soit bien parti. Et se disent, j'ai envie de continuer comme ça et d'assurer mes arrières si jamais McCaffrey revient. Donc, ouais, c'est pas con du tout. De toute façon, si tu veux prendre McCaffrey, on avait dit d'ailleurs, on en avait parlé déjà d'ailleurs de ça.
On avait dit justement qu'à la rigueur, le complément on disait ceux qui possédaient McCaffrey, il fallait les foncer sur waiver wire pour prendre Mason. Mais par contre, ceux qui avaient McCaffrey pouvaient aller contacter ceux qui avaient Mason pour faire quelque chose. Tu voulais poser l'autre question de Zinco, Mathieu. c'est ça Ouais, Mathieu qui posait Ouais. la question pour ce soir. Est-ce que on start Doodle face à la défense des Giants, qui est plutôt bonne face à la course? Bonne face à la course, bof. ça va, non, elle est moyenne. Ouais. Elle est, Ouais. average. Je voulais être gentil. J'ai pas envie de répondre à toutes les questions, mais moi je le start Non, seulement. il n'y a pas d'autres questions. Seulement si je suis en galère, mais par exemple, si j'ai K-Makers, je préfère start K-Makers si Mixon joue pas que Dowdle. Mais je sais pas, c'est intéressant. C'est juste que l'offense de Dallas, j'ai pas encore confiance pour le moment. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez dropper Anthony Richardson pour prendre Justin Fields en waiver? Hell no. Toi, Lucho? Non plus. Non, je préfère garder. J'ai encore espoir sur Richardson. Et toi, Guillaume? Tu réfléchis, Guillaume? Allô, Non. Guillaume? Non. je garde Richardson. Roger Goodell! On me parle. Il est en train de regarder Dingo, laissez-le. Non, je garde Richardson. Ok, tu gardes Richardson. Très bien. Mais ça n'empêche pas de prendre Fields. Hein. Fields, c'est un super QB aussi, mais je pense que ça serait une erreur de drop Richardson. Non, la personne ne voulait pas avoir 3 QB, en fait. Ah, mais alors, c'est qui le troisième? Le mec, il a... Il a Geno Smith. Bah, dégage Geno Smith, alors. Et c'est ce que j'ai dit. Ah bah, mais merci. je disais, pour avoir un QB de sécurité, je préférais, quelque chose de plus stable, parce que... Bon, bah, alors, garde Geno Smith. Bah, en gros, Geno Smith et Fields, c'est à peu près le même niveau, mais Fields, c'est un peu plus tout ou rien. Smith, ça sera un peu plus stable. Et puis Richardson, c'est le facteur X, quoi. Lui, il peut se réveiller et il va regretter de l'avoir drop. Il y a, comme j'ai dit, surtout le calendrier, en fait, qui est à venir. Pas le match qu'il y a tout de suite, mais les matchs suivants, ils sont plutôt friendly pour lui. Donc, pour ça qu'il fallait surtout pas drop Anthony Richardson. Ouais. Moi, j'ai une question. Attention pour Fields. Oui. J'ai une question concernant Daniels. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment la possibilité de finir top 5? Oui. Bah oui. Vous pensez qu'il arrivera à tenir sur la durée? Ouais. Bah pourquoi pas? Ah oui, non, mais c'est une question. Parce que là, le premier match n'avait pas été, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième où il n'avait pas été top. Mais c'est vrai que là, il a fait un match énorme contre les Bengals. Et tu dis, est-ce qu'il arrivera à durer sur la saison comme ça? Ouais, s'il se blesse pas, il finira top 6. Hein, exactement. Parfait. Bah écoutez, on va clôturer cette émission par juste la petite affiche de ce soir, le pick-up. Je vais essayer de rester réveillé. Tu restes réveillé, Mathieu? Ouais. Mathieu, je sais pas. Mathieu Zinco. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va faire dans l'ordre Guillaume, Lucho et Marc pour donner son pronostic. Guillaume. Qui? Entre Dallas et New York. Je verrais bien New York. Très bien, New York. T'es trop gentil. Lucho, c'est à toi. J'espère New York. T'es trop gentil. Marc? Moi, vu qu'on a pris 40-0 l'année dernière, si on perd de moins de 7 points, je serais déjà content. Donc je dis Dallas, mais de moins d'un touchdown. Sans conviction? Ah, moins d'un touchdown, d'accord. Okay. Ben moi, tu sais, comme je suis de toute façon déjà un peu à la ramasse, je me dis que allez, on continue à faire des choix de ouf. J'y mets les Giants, quoi, gagnant ce soir. Voilà. Donc ça veut dire que Dallas gagne par 40 points d'écart. Voilà, la défense des Giants, c'est à moi 5 points. Parfait. Écoutez, merci messieurs d'avoir été avec nous. Donc, merci Guillaume pour être venu encore une fois, pour avoir accepté l'émission, d'être venu ce soir. Merci à vous. Ça nous a fait très plaisir. Merci encore pour ton travail sur fantasyballers.fr.
Merci à Chloé, donc, ne pas l'oublier. Merci Lucho de m'avoir accompagné encore ce jeudi. Avec plaisir. Et merci à notre autre invité surprise, Marc. Merci d'être passé. Et merci aux enfants de s'être couchés à une heure raisonnable pour que je puisse venir passer une heure avec vous. Non, mais c'est vrai que ça nous fait très plaisir. On devrait essayer de voir avec d'autres personnes qui devraient se rajouter comme ça. C'est sympa en termes de débat. À vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de quel moment vous nous écoutez. N'oubliez pas donc de faire vos rosters. N'oubliez pas aussi dimanche le warm-up. 17h15, 17h30 pour tout savoir les dernières news. Je ne sais pas encore avec qui je serai ce dimanche. Mais théoriquement, on devrait être au moins 2 ou au moins 3. Et puis, pour faire tout le tour de cela, et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Bye bye, à bientôt. Bonne soirée.